Cet épisode vous est présenté par Geek Me More, le premier site de rencontres 100% geek. Halloween, le seul jour où l'on ouvre sa porte à n'importe qui. Cette année, le tueur d'Halloween s'en est pris à la reine de la fac. Elle pensait ouvrir à des enfants, elle a ouvert à son bourreau. Elle n'a rien pu faire. Pourtant, elle connaissait bien ses classiques. Mais visiblement, le tueur les connaissait mieux qu'elle. Après les années 80, on pensait avoir fait le tour des slasher movies. Ces films mettant en scène des tueurs masqués nous avaient bien fait frissonner. Mais ils n'avaient pas résisté au temps et avaient fini par s'enliser dans la série B. Il faudra un maître de l'horreur pour dépoussiérer tout ça. En 1996, le spectateur avide de sensations fortes verra sa patience récompensée. Scream de Wes Craven sort sur les écrans. Le succès du film résidera dans le malin plaisir qu'il a à revisiter les codes du genre, mélangeant whodunit et jeu de massacre. Everybody's a suspect! Un film dont le masque du tueur deviendra immédiatement iconique. C'est Drew Barrymore qui sera la première victime du tueur masqué. Révélée au public grâce à son rôle dans E.T., elle est toujours célèbre en 1996, mais plus pour ses frasques relatées par la presse People que pour ses rôles marquants. Lorsqu'elle endosse le rôle de Casey Baker dans Scream, tout le monde voit là son revival. Son passage dans le film, bien que marquant, sera de courte durée. Le téléphone sonne, Casey décroche. Une personne semble s'être trompée de numéro. Mais rapidement, le téléphone se remet à sonner. L'homme au bout du fil s'intéresse à Casey, qui se montre intriguée. La jeune fille lui révèle qu'elle s'apprêtait à regarder un film d'horreur, un sujet qui retiendra l'attention du tueur. Like scary movies. Uh-huh. Mais une phrase va tout faire basculer. Why do you want to know my name? I want to know who I'm looking at. Casey comprend que l'homme l'observe et bascule dans une psychose. Le tueur lui propose un défi. Si elle gagne, il l'épargne. Découvrant que son petit ami est ligoté, Casey n'a pas d'autre choix que de se plier au jeu. Name the killer in Halloween. Jeu qu'elle finira par perdre. Answer. Et quand on perd contre un tueur, la sentence est la mort. Casey tentera d'appeler la police, prendre un couteau ou sortir par derrière. En vain, elle finira entre les mains du tueur masqué. L'arrivée au loin d'une voiture nous donnera un ultime espoir pour la jeune femme. Espoir qui se verra brisé à coups de lame. Dans cette scène, le tueur passe son temps à faire allusion à d'autres films d'horreur. Pour quelle raison ? Et si en réalité il ne s'adressait pas à Casey ? En regardant un film où le personnage s'apprête à regarder un film, Wes Craven crée une mise en abîme. Casey devient une représentation du spectateur, un procédé qui permet de s'identifier plus facilement au personnage. En vous mettant à la place de la victime, Wes Craven s'adresse à vous. Mais pour vous dire quoi ? Avant Scream, l'impact d'un film d'horreur dépendait beaucoup de votre culture cinématographique. Mais si vos premiers slashers vous avaient surpris, à force de regarder des films utilisant toujours les mêmes ressorts, vous ne ressentiez plus aucune émotion. En effet, les tueurs étaient devenus prévisibles, et vous fustigiez la victime quand elle agissait bêtement. Grâce à la supériorité que vous offrait votre culture, vous pensiez qu'à la place de la victime, vous vous en seriez sorti. Mais pas cette fois. Cette fois, quelque chose avait changé. Ces dizaines de films que vous aviez vus, le tueur les avait vus aussi. Tout au long de la scène, le tueur va démontrer qu'il connaît ses classiques. You should never say who's there. Don't you watch scary movies? Et pour vous prouver que votre culture n'est pas infaillible, il vous posera une question piège. I'm sorry. That's the wrong answer. Vous étiez armé de votre culture. Il vous a désarmé. Vous ne pourrez donc plus compter sur votre connaissance des films d'horreur pour vous en sortir. Prendre un couteau, pourquoi faire ? Fuir ? Pour aller où ? Appeler la police, elle viendra trop tard. Attendre l'arrivée salvatrice du petit ami, il est déjà ligoté. Toutes les issues possibles, le tueur les condamne une à une. Désarmé, sans issue,
vous êtes maintenant à la merci du tueur. Vous vous retrouvez ainsi piégé par des années d'héritage de films d'horreur qui ont montré au tueur comment ne pas laisser s'échapper sa victime, et au réalisateur comment piéger le spectateur. Avec la mort de Casey Baker dans Scream, Wes Craven nous annonce que la peur est de retour. Casey avait regardé trop de films d'horreur. Ça l'a perdu. D'ailleurs, Sidney, l'héroïne du film, survivra au prochain assaut du tueur parce qu'elle ne regardait pas de films d'horreur. What's the point? They're all the same. Some stupid killer stalking some big-breasted girl who can't act, who's always running up the stairs when she should be going out the front door. It's insulting. Une virginité cinématographique qui la maintiendra en vie. Face au tueur, elle improvisera, ce qui lui permettra de s'en sortir. En renouvelant les codes d'un genre qui s'enlisait, Wes Craven a remis au goût du jour le slasher movie. Avant Scream, le masque dissimulait la monstruosité du tueur. Aujourd'hui, il sert surtout à cacher son identité, car depuis Scream, n'importe qui peut tuer. En basculant dans le thriller, le slasher movie s'est ouvert les portes du grand public. Et désormais, le massacre de la jeunesse décadente américaine est devenu un spectacle auquel assistent des millions de spectateurs. Eh oui, les tueurs sont de plus en plus malins de nos jours. Mais on trouve toujours plus malin que soi. Encore un qui a regardé trop de films. À bientôt. Et n'oubliez pas, on peut rater sa vie, mais pas sa mort. Son passage dans le film, bien que marquant, sera de courte durée. Où est-ce qu'il est, ce con de bouton, là? Oui, d'accord. Coupé. C'est pas très exploitable. C'est coupé. C'est coupé.